La mort vient une fois de plus de frapper la presse congolaise. Aubin Ngongolo n'est plus. Il termine ses études en 1976, licencié à l'Institut supérieur et technique de l'information, ISTI en sigle, et démarre sa carrière à l'OZRT. Il gravit les échelons jusqu'à devenir rédacteur en chef du journal télévisé. En 1992, il quitte la presse pour se lancer dans la politique et il est élu commissaire du peuple. Ensuite, il devient ministre des Sports et de l'Information du gouvernement birindois entre 1993 et 1994. Parallèlement à ses fonctions politiques, il se lance dans ses propres affaires en créant son entreprise de communication Kin Media et le journal Libre Expression, un journal de bonne facture. En 1996, il lance sa chaîne de radio et télévision RTKM. Au départ, c'était Radio et Télévision Kindu Maniema, qui deviendra, après les essais techniques, Radio-Télévision Kin Malibu. À l'arrivée de l'AFDEL en 1997, il va en exil et en 2000, sa télévision est nationalisée par le gouvernement. C'est à l'accession au pouvoir de Kabila en 2001 qu'on va lui restituer sa télévision. C'est une grosse perte. Adieu, Ngongolo Aubin, repose en paix. La mort vient une fois de plus de frapper la presse congolaise. Aubin Ngongolo n'est plus. Il termine ses études en 1976, licencié à l'Institut supérieur et technique de l'information, ISTI en sigle, et démarre sa carrière à l'OZRT. Il gravit les échelons jusqu'à devenir rédacteur en chef du journal télévisé. En 1992, il quitte la presse pour se lancer dans la politique et il est élu commissaire du peuple. Ensuite, il devient ministre des Sports et de l'Information du gouvernement birindois entre 1993 et 1994. Parallèlement à ses fonctions politiques, il se lance dans ses propres affaires en créant son entreprise de communication Kin Media et le journal Libre Expression, un journal de bonne facture. En 1996, il lance sa chaîne de radio et télévision RTKM. Au départ, c'était Radio et Télévision Kindu Maniema, qui deviendra, après les essais techniques, Radio-Télévision Kin Malibu. À l'arrivée de l'AFDEL en 1997, il va en exil et en 2000, sa télévision est nationalisée par le gouvernement. C'est à l'accession au pouvoir de Kabila en 2001 qu'on va lui restituer sa télévision. C'est une grosse perte. Adieu, Ngongolo Aubin, repose en paix.
Show